Donc on est arrivé la page 64 dans la brochure sur la Torah Lamed Zayin, le passage Yud Gimel, c'est la première colonne à droite. וזה בחינת מה שנוהגים להתענות ביום שני שמת בו אביו ואמו. C'est ce qu'on a l'habitude de jeûner le jour de ce qu'on appelle l'Azkaran ou le Yortzeit de son père ou de sa mère, c'est-à-dire là où le jour qui est l'anniversaire du décès de son père ou de sa mère, là, on a l'habitude de jeûner. כדי שתעלה למעלה נפשותם על ידי התענית של בניהם, pour que grâce au jeûne de leur fils, leur âme puisse avoir une élévation. Parce que le jeûne, ça me permet l'élévation de l'âme. Parce que le Zohar dit, un fils, il donne le mérite à son père, c'est-à-dire il peut rendre son père méritant. C'est-à-dire si même quelqu'un, il a eu, Chas Shalom, un père qui était quelqu'un de pas très correct, ou il n'a pas connu la Torah, ou il n'a pas fait dans sa vie ce qu'il fallait, alors son fils, il peut le racheter par ses bonnes actions, parce que le maasé, comme son âme fait partie de son père, quand lui, il fait des bonnes choses, alors ça élève l'âme du père. Comme je vous ai dit qu'il y a des gens qui veulent faire des choses pour leurs parents, et ils pensent qu'ils vont construire une synagogue en mettant des grands écriteaux, que cette synagogue elle a été offerte par un tel, etc. C'est pas tellement ça qui est important pour les morts. Ce qui est important, c'est l'engagement de leurs enfants. Ça, c'est beaucoup plus important. Maintenant, par le fait que l'enfant, le fils, il jeûne et il domine son corps et il repousse son corps pour l'âme, c'est-à-dire qu'il met l'âme en avant, il va développer son âme. Et disait grâce à ça, ils font élever l'âme de leurs parents en haut. C'est-à-dire c'est un moyen d'élévation pour les parents extraordinaire chaque fois que leur enfant dans ce monde, il progresse. C'est-à-dire chaque fois qu'il fait un effort pour dominer son corps, c'est un profit et un bénéfice énorme pour ses parents en haut, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'élever très haut. Valken lomdim Torah bishvilam. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah pour l'âme des parents qui sont défunts. Qui a Torah et un nefesh comme voir b'ma'anal. Parce qu'on a dit que l'âme, c'était la Torah, c'était l'âme de chacun, puisque l'âme de chacun, c'est une lettre de la Torah. Donc quand on étudie la Torah pour l'élévation de l'âme, ça fait monter l'âme des parents. Bekol Torah shebenehem lomdim umegalim baolam alideze olem nitgale or nefashotam beyoter. Et toute la Torah et que leurs fils, ils étudient ou ils révèlent dans le monde, par ça fait monter et ça révèle l'âme, la lumière de leur âme encore plus. Donc maintenant, quand quelqu'un il étudie la Torah, alors il fait révéler la lumière il fait briller la lumière de son âme, d'accord? Puisque son âme, son origine c'est la Torah. L'âme elle s'alimente de la Torah, c'est ça le manger de l'âme. Si quelqu'un veut nourrir son âme, c'est avec la Torah, avec la prière, avec la Torah, tout ce qui a un rapport avec le service d'Hachem, c'est ça qui fait élever l'âme. Donc quand quelqu'un il étudie la Torah, il élève son âme, il fait briller son âme. Et ça fait monter l'âme de son père et de sa mère. Sheolidu otam vekamovan besof ha'ma'amar anal. C'est-à-dire de l'âme de son père et sa mère qui les ont enfantés. Comme Rabbeinu rapporte ça dans la fin de la Torah 37. Al-Divrei Rabbeinu Zal, Zaru b'nei ha'maaretz shemehem tetzeh Torah. Rabbeinu là-bas, il dit faites attention aux gens qui sont des gens qui sont ignorants de la Torah, parce que de eux, il va sortir de la Torah. Les enfants de gens qui sont ignorants de la Torah, de eux, il va sortir de la Torah. Parce qu'ils ont des âmes qui sont très précieuses. Et nous, on ne connaît pas la splendeur de leur âme. Et là, à l'idée Toratam. Maintenant, quand on voit que maintenant leurs enfants,
ils ont de la Torah, que les enfants ils sont des chemins de la Torah. Alors de là, ça nous renseigne sur ce que c'était ses parents. Parce que le maasé, tout ce qu'on fait, nous, ça ne vient que de nos parents. D'où est-ce qu'on sort? D'où est-ce qu'on sort? On sort, c'est comme quelqu'un il trouve un beau fruit. S'il trouve un beau fruit, ça veut dire que l'arbre il est bien, c'est tout. Un arbre pourri ne va pas donner des bons fruits. Donc si on trouve un bon fruit, ça veut dire que l'arbre il est bien. Ah, maintenant quand on regarde l'arbre, on voit un morceau de bois, on voit rien du tout. Bon, parce que ça c'est une étape qui est antérieure au fruit. Mais quand après on goûte le fruit, on dit à ce fruit-là, donc ces arbres ils sont bons, ils donnent des bons fruits. Donc nous c'est pareil. Tout ce que chacun il fait, c'est uniquement parce qu'il a eu des ancêtres, que chacun il a fait ce qu'il avait à faire, plus ou moins. Et maintenant c'est à son tour de prendre le relais. C'est à son tour de prendre le relais. Et maintenant ils sont tous dépendants de lui. Toutes les générations d'où il vient, depuis Adam Arishon jusqu'à lui, ils sont tous dépendants de lui. C'est pour ça, heureux ceux qui viennent à Ouman et qui font mamash, qui viennent sur la tombe de Rabbi Nachman faire le Tikkun HaKlali, que Rabbi Nachman il a promis que tout celui qui viendrait ici, il le répare jusqu'à Adam Arishon. Il répare ses parents, il répare ses grands-parents et ses arrière-grands-parents et jusqu'à Adam Arishon. Toutes ces générations, elles sont réparées. On ne peut pas imaginer la joie, parce qu'on n'était pas encore là-bas, c'est-à-dire si on était là-bas, on n'est pas revenu, et si on est là, c'est qu'on n'est pas là-bas. Enfin, on ne peut pas être conscient de ce que ça veut dire, parce que notre corps, il ne nous laisse pas avoir accès à des sensations de ces choses-là. Mais avec la Emouna dans le tzaddik, on peut arriver à comprendre que Baruch Hashem, que c'est un mérite extraordinaire que d'avoir pu trouver un moyen de réparation par rapport à nos parents, nos grands-parents, etc. Et quelle joie ils ont de pouvoir avoir dans ce monde des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui sont dans les chemins de la Torah, et particulièrement ceux qui ont eu le mérite de leur vivant de pouvoir venir chez le tzaddik. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas mesurer dans ce monde. Et il y a que dans l'autre monde que les gens ils se rendront compte de ce que ça voulait dire. Dans ce monde, on ne peut pas s'en rendre compte. On peut uniquement faire confiance aux tzadikim, à leurs élèves, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman Tulchiner, Rabbi Nachman, tous les gens qui ont un peu la sensation de la grandeur que c'est Rabbeinu. C'est-à-dire des gens qui ont senti vraiment qu'est-ce que c'est la grandeur de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que les gens, ils savent pas. Les gens, ils croient que Rabbi Nachman, c'est un tzaddik, comme il y a eu d'autres tzaddikim. Ils disent, oui, mais il y a d'autres tzaddikim, etc. Ok, c'est une question de sensibilité. C'est pas, c'est-à-dire que si quelqu'un, il sait pas, même le rave de, comment il s'appelait, le rave de, le Maguide il s'appelait Rabbi Yekutiel, le Maguide de Tirovitsa, qui était un rave âgé, un rave très important, qui avait peut-être 85 ans, il était rave sur 50 ou 60 villes. C'était un très grand admour. C'était l'ami du rave de Tchernobyl, ils étaient des amis, et il le tirait pour l'amener à Ouman et tout. Et lui, il a dit, je suis devenu l'élève d'un enfant. Rabbeinu avait 18 ans, lui, il avait 80 ans. Et il est devenu l'élève de Rabbeinu. Il a dit, moi, je suis un spécialiste en tzadikim. Quand il a trouvé Rabbeinu, il a tout laissé, et il est devenu un élève de Rabbeinu. Et le Rabbeinu, c'était un enfant encore, c'est 18 ans. Et il a vu tout de suite, à son niveau à lui. Nous, malheureusement, on n'a pas des yeux pour voir ces choses-là. La seule chose qu'on a, c'est un cadeau d'Hachem, que Hachem il nous fait cadeau, qu'on aime le tzaddik et qu'on a un petit peu dans notre cœur, chacun à son niveau, une petite sensation de qu'est-ce que c'est un petit peu Rabbi Nachman, le bien qu'il nous fait, le bien qu'il fait au monde, etc. Et maintenant, il faut remercier Hachem tous les jours qu'on a ça, parce que c'est un cadeau. C'est pas quelque chose c'est pas une acquisition intellectuelle. C'est un flux, c'est un souffle qui est en nous. C'est pas une acquisition intellectuelle. Donc il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il nous a donné ce cadeau-là et demander qu'il le donne à toute l'humanité, parce que sinon on l'a eu, il n'y a aucune raison que les autres ne puissent pas l'avoir, parce qu'on n'est vraiment pas mieux que les autres.
Donc on demande à Hachem aussi qu'il donne mérite à toute l'humanité de découvrir Rabbi Nachman, de découvrir qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman et ses enseignements. Quand Rabbi Nachman il s'engage à réparer toutes vos générations jusqu'au premier homme, qui est-ce qui a parlé de choses comme ça dans le monde? Qui est-ce qui peut parler de choses aussi grandes que ça? Au Hachem, vous voyez ici, à Ouman, il y a des groupes qui viennent tous les jours, des groupes et des groupes et des groupes. La ville, elle est en train de se développer, mais d'une façon incroyable. C'est incroyable. Il y a des immeubles qui poussent comme des champignons. Des immeubles, vous voyez, d'un coup, en quelques mois, un immeuble de 7 étages, un immeuble de 9, un immeuble de 6. C'est des immeubles pour accueillir les gens qui viennent. Parce que pour Hachem, aujourd'hui, il n'y a pas un Shabbat où il n'y a pas minimum 500 personnes qui passent Shabbat ici. C'est le minimum, c'est-à-dire les petits Shabbatot, c'est 500 personnes qui sont ici à Ouman. Comment quelqu'un qu'est-ce que quelqu'un il vient faire en Ukraine et passer Shabbat ici en Ukraine et tout. Mais le tzaddik, il est mon cher, il tire. Le tzaddik, il tire et ça fait boule de neige. C'est comme les gens, les Abdil, qui sont dans Facebook. Alors ils ont des amis, après il y a les amis des amis, des amis d'amis, des amis, et voilà, ça monte, les choses elles montent. Maintenant le tzaddik, quelqu'un, il répare quelqu'un. Alors quand il répare quelqu'un, ça ouvre la porte à quelqu'un d'autre pour être réparé, à encore quelqu'un d'autre. Et quand il a réparé 10, ça permet de réparer 100. Et quand il répare 100, ça permet de réparer 10 000. Et c'est comme ça avance de façon vertigineuse. C'est-à-dire c'est très très fort. Vous voyez ici les groupes de gens qui viennent, ce n'est pas des religieux. Les 90% des gens ici qui viennent, ce ne sont pas religieux du tout. C'est des gens, des femmes en pantalon, des trucs. Ce n'est pas des religieux, Birlal. Et vous voyez comment ils viennent ici chez Rabbi Nachman parce qu'ils sentent qu'il y a un tikkun ici. C'est-à-dire que le tzaddik, il envoie à chacun un appel. Et les gens, ils ne peuvent pas refuser cet appel-là. Qui est-ce qui va refuser ça? Qui est-ce qui peut refuser une réparation? Alors maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu te rends compte, c'est trop facile, quoi. Tu viens, tu fais tikkun aklali et ça répare toute ta vie. Mais comment tu peux imaginer des choses comme ça? Ça va réparer ta vie, tes ancêtres et tout. Tu viens ici, ça prend 10 minutes le tikkun aklali, tu fais un voyage. Aujourd'hui, ça coûte 200 € de venir, et trucs, avec tout, disons, tout le voyage et tout, ça va coûter 500 €. Tu crois qu'avec 500 €, tu vas réparer toutes tes générations? Oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. C'est comme ça, de la même manière que maintenant, sur une puce d'ordinateur, tu peux avoir des milliards d'informations, et qu'il y a 100 ans, tu n'aurais jamais pu imaginer que sur une petite puce, tu pourrais mettre des centaines ou des milliers de livres. Quand quelqu'un t'aurait dit ça, tu aurais dit, mais tu es fou, de quoi tu parles? Quoi, des livres, des bibliothèques entières, les rentrer dans une puce qui fait 1 centimètre, mais c'est impossible. Ben, c'est la même chose, ça. Le cœur s'ouvrira, les yeux s'ouvriront, et les gens, ils auront la émouna dans le tzaddik, parce qu'ils vont voir ce qu'on appelle Peulat tzaddik. Ils vont voir quelles sont les réparations que le tzaddik il a fait sur terre. Et il n'y a pas des plus grands témoins que ces gens-là. Il n'y a pas de plus grands témoins que ces gens-là. Vous savez, moi je reçois des mails, vous ne pouvez pas imaginer, de gens qui m'envoient, ils disent, c'est incroyable comment Rabbi Nachman il a changé ma vie. Rien que j'écoute les cours, c'est tout. J'écoute les cours, toute ma vie a changé, celle de mon entourage. Mes midot, elles ont changé. Avant j'étais nerveux, maintenant je ne suis plus nerveux, j'avais ça. Ça change tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un souffle de vie. C'est un souffle de vie. Des gens qui témoignent, ce n'est pas des religieux, c'est des gens qui sont très très loin, qui sont mamache loin de toute connaissance de la Torah. Mais le fait de s'investir dans ces enseignements, ça donne un souffle de vie. Ce souffle de vie est partout, parce que tous nos problèmes, c'est la mort, c'est tout. C'est tout ce qui ne marche pas chez nous, c'est parce que c'est mort, c'est tout. Pourquoi quelqu'un il est angoissé, il est nerveux, il est dépressif, il est malade? Tout ça, ça vient de la mort qui est dans l'individu. Si on rentre la vie, ça chasse toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, elles sont installées parce qu'elles sont venues squatter des endroits vides. La maladie, elle est venue squatter le vide qu'il y a dans l'individu. Mais s'il remplit avec de la vitalité, la maladie, elle s'en va. Elle n'a rien à faire chez lui. Qu'est-ce que la maladie, c'est le résultat d'un vide. C'est pas quelque chose qui est actif. La maladie, elle s'installe dans le vide. Si on remplit ça avec de la vitalité, du souffle divin, ça chasse tout ça. Alors la Emouna, elle grandit. Baruch Hashem, de plus en plus. Plus les gens y voient que mamash, ça change leur vie.
alors ça se diffuse. Alors il y a des gens qui viennent à Ouman, il y a des gens qui sont mamines dans le tzaddik, qui font leur tikkun aklali tous les jours, qui font la hitboudedut tous les jours. Et c'est merveilleux parce qu'on voit que ça fait mamash boule de neige, ça va à une très très grande vitesse. Une très grande vitesse. Vous voyez ici à Ouman, vous voyez Ouman d'aujourd'hui et Ouman d'il y a 2 ans, ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir. Vous avez ici, c'est des usines avec des autobus, du manger toute la journée, des boulangeries qui font du pain pour les gens, des trucs. C'est devenu un centre d'accueil de milliers de gens dans l'année qui viennent comme ça, juste pour pèleriner 2 jours, 1 jour, quelques jours, et qui partent pour prendre ce tikkun-là. Un tikkun d'une réparation, une réparation comme ça, à un tarif comme ça, vous ne trouverez jamais dans le monde. Vous ne trouverez jamais un tarif de réparation qui demande si peu. Ça n'existe pas des tarifs comme ça. Et Rabbi Nachman, il ne vous demande rien. Il ne vous demande pas d'être un adepte à lui, d'être quelqu'un qui va s'habiller comme ça ou qui va se parler comme ça. Il ne vous demande rien du tout. Vous lui faites confiance, vous venez, vous faites ce qu'il a dit de faire et c'est tout. Vous continuez votre vie normalement. Elle ne va pas continuer normalement parce qu'il va vous changer toute votre vie. Mais en tout cas, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à avoir la émouna, ça changera tout, Bezrat Hashem. Et aussi, on a l'habitude d'allumer une bougie, une veilleuse, à la mémoire des parents. Le jour de Yortzeit, on allume une bougie qui a un effet shuprinat or, parce que l'âme, c'est comme de la lumière. Vegam Torah nikret or. Et la Torah aussi, elle s'appelle la lumière. Nishmat Adam, comme c'est écrit, une bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme, c'est-à-dire l'homme de l'âme, c'est l'âme de l'homme, c'est une bougie d'Hachem. Kiner mitzvah, Torah or, c'est écrit, une mitzvah, c'est une bougie. Et la Torah, c'est de la lumière. C'est l'élévation de l'âme de l'obscurité vers la lumière. C'est aussi pour ça qu'on dit Kaddish pour les parents qui sont décédés. Avec ça, quand on fait Kaddish, qu'est-ce que c'est Kaddish? C'est la sanctification d'Hachem. On dit qu'Hachem il est Kadosh, on fait connaître. Yidgadal vid Kadash Shemeraba. On fait que le nom d'Hachem, le grand nom d'Hachem, il soit connu dans le monde, il soit sanctifié. Ki ha'ikar ou le gadel kvod Hachem idbar. Parce que le ikar, c'est de faire grandir l'honneur d'Hachem. Voilà ce qu'on apprend, c'est-à-dire tout ce qu'on a étudié ici dans cette Torah 37, où on est, je ne sais pas, on ne doit pas être loin de 100, au moins 100 heures d'études sur cette Torah. Mais tout le sens de cette Torah, c'est pour faire grandir le kavod d'Hachem. Si vous vous souvenez du début de la Torah, que Hachem, il a créé ce monde, pour le connaître, pour se faire connaître. Pas parce que je vous ai expliqué au début. C'est pas pour se faire connaître qu'il a voulu te faire de la pub sur lui. Hachem, il a aucun manque. Hachem, il n'a pas besoin d'être connu de personne. Mais seulement, Hachem, il veut nous donner la possibilité de nous connaître, de le connaître, pour notre bien. Pour notre bien. Vous aimez quelqu'un, vous avez quelque chose d'extraordinaire, vous voulez lui faire découvrir cette chose-là. Alors tu dis, viens, je vais te faire découvrir quelque chose qui va changer ta vie, qui va te donner le bonheur, qui va te donner la joie, viens voir. Alors Hachem, il veut qu'on le connaisse pour notre intérêt à nous, pas pour lui, il n'a besoin de rien. Donc tout le monde, c'est uniquement des facettes pour connaître Hachem, des angles pour connaître Hachem, des situations pour connaître Hachem. C'est-à-dire chacun, il va passer par des situations qui vont lui faire découvrir Hachem. Et des fois, à un moment, les gens ils réalisent dans leur vie et font de recoupements entre des situations, ils voient comment Hachem il était avec eux tout le temps. Hachem il était avec eux tout le temps, parce que si maintenant on ne découvre pas Hachem, il y a d'autres gens, d'autres énergies qui vont s'occuper de nous découvrir à nous et de nous utiliser à nous et nous rendre esclaves. Il faut pas croire, ne croyez pas qu'on est libre dans ce monde. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas libre dans ce monde. Dans ce monde, il n'y a aucune liberté. La liberté, c'est de choisir de qui on va être esclave, c'est tout. Mais il n'y a aucune liberté. Réfléchissez et vous verrez qu'il n'existe aucune liberté dans ce monde. Parce que la liberté qu'il y a dans ce monde, c'est à qui on va se soumettre, c'est tout. Et si on se soumet à Hachem, alors on est libre.
Et si on se soumet à d'autres systèmes, alors malheur à nous, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Malheur à nous, ce qu'ils font de nous. Comment notre vie, qu'est-ce qu'elle devient? Ils rendent les gens fous complètement. Les gens, mais complètement fous. Des gens, ils deviennent complètement fous. Ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Parce qu'ils sont pris par des rouarchtout, par des souffles de folie. Des souffles de folie qui rentrent dans l'individu. Alors maintenant, pour enlever le souffle de folie, comment vous voulez lutter contre ça? La seule chose que vous pouvez faire, c'est rentrer du souffle de conscience. Ce souffle de conscience, ce souffle de vie, il va chasser le souffle de folie. Mais sinon, on ne peut rien faire. Ne croyez pas qu'on peut faire quelque chose, parce que nous, on n'est que des récipients. On n'est pas actif. On est actif par rapport à ce qui est rentré dans notre récipient, c'est tout. On n'est pas quelque chose. On est le fruit de ce qui nous est rentré dedans, c'est tout. C'est-à-dire, ce qu'on a rempli, c'est comme vous prenez une marmite. La marmite, elle est rien. La marmite, elle fait pas de la viande, elle fait pas du poisson, elle fait tout ce que vous voulez, mais elle fait rien du tout, une marmite. C'est un récipient. Nous, on est des récipients, c'est tout. Alors, il faut faire attention que dans ces récipients, on mette des choses qui sont bien. Parce que c'est ces choses-là qui vont ressortir. C'est-à-dire, tout le bien qu'on a mis dans l'individu, c'est ça qui va ressortir. C'est ça qui va lui donner la vie. C'est ça qui va lui permettre de choisir des choses. C'est comme ça qu'il va réfléchir. C'est comme ça qu'il va ressentir les choses. Et ce que vous avez mis en lui, eh bien, c'est ça qu'il va y avoir. C'est tout, ne croyez pas. Ne croyez pas. Si vous lui mettez des bêtises depuis qu'il était petit, vous lui rentrez de la bêtise, eh bien, il va grandir il va faire des grosses bêtises, c'est tout. C'est pas, l'individu, il est vide. Il est vide complètement. Il n'y a aucun individu qui a atterri dans ce monde avec quelque chose. Rien. Rien. Rien du tout. On dit un bébé quand il vient et il est tout nu, il n'a rien. Et il a les poings fermés comme ça. Il a les poings fermés. Comme s'il avait quelque chose dans les mains. Et on dit un mort, quand il meurt avec les mains ouvertes pour vous montrer qu'il n'a rien du tout. Il n'avait rien. Il n'a rien. Quelqu'un, individu dans ce monde, c'est Gournish, c'est rien. Il y avait ici Rav Nachman Roussicher, à la Shalom, avec qui on a eu le mérite d'être ici à Ouman pendant presque une vingtaine d'années. Ça fait maintenant bientôt 3 ans qu'il est décédé. C'était quelqu'un de Ouman, il venait d'ici, il est né à Kremenchuk et il était ici à Ouman. Et lui, souvent, il me disait, qu'est-ce que c'est un Ben Adam? Il me disait, Gournish, c'est-à-dire rien du tout. Il me dit, même c'est Gournish, c'est déjà quelque chose. Il me dit, c'est Gournish de Gournish, c'est-à-dire rien de rien. Mamage, rien de rien. Un individu, c'est rien. Mais justement, parce que c'est rien, ça peut être tout. Parce que comme c'est un récipient, il peut se remplir de choses merveilleuses. À lui de choisir de quoi il va se remplir. C'est dans ses mains. C'est-à-dire, c'est lui à choisir ça. Et en tout cas, il faut aider les gens, au moins les inspirer à ce qu'ils choisissent des choses qui vont les aider à se rapprocher d'Hachem. Pas, Chas v'Shalom, des choses qui vont, Chas v'Shalom, les amener dans la folie du monde. Dans la folie du monde. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce que cette société, elle a à vous garantir, à vous proposer? Trouvez un gouvernement dans le monde qui vous propose quelque chose qui vaut la peine de se battre pour cette chose-là. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Rien du tout. Eux-mêmes, ils sont dépassés 1000 fois dépassés par ce qui se passe dans le monde. Il n'y a personne qui... Bon, Hachem, vous avez un tzaddik, il vous propose de vous prendre en main et de vous changer votre vie. Qu'est-ce que vous allez gratuitement? Il ne veut rien du tout. Où vous avez trouvé ça dans le monde? Vous avez trouvé, dites-moi qui est-ce qui peut vous donner ça? Il n'y a personne qui peut vous donner ça. Ce qui donne Rabbi Nachman, il n'y a personne. Il n'y a personne qui le donne. Il peut faire connaître Hachem à des gens qui sont des paquets de terre, des morceaux de chair, de viande, des consommateurs, des consommateurs nés, des gens vendus à la consommation, au plaisir. Il peut les changer complètement. Leur faire connaître qu'il y a Hachem dans le monde. Et petit à petit, la folie, elle va sortir d'eux. Ça prend le temps que ça prend. Mais vous avez une garantie sur le résultat. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas important. Le principal, c'est que vous avez une garantie de celui qui va s'occuper de vous. Et ça, c'est merveilleux. Et ça donne une sérénité intérieure, une tranquillité. Ça y est, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va s'occuper de moi. Enfin. Baruch Hashem, j'ai un rave qui me permet, qui me garantit que je ne vais pas me revenir en réincarnation. Je ne vais plus revenir ici, c'est tout.
Je vais revenir ni dans un homme, ni dans une vache, ni dans une plante, ni dans une pierre. Fini, je ne reviendrai plus dans ce monde. Mais ça, c'est merveilleux. Qui est-ce qui peut vous garantir des choses comme ça? Qui est-ce qui vous garantit? Moi, je ne fais pas de la publicité pour vous vendre quelque chose. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de voir que, bon Hachem, combien je vois des centaines de gens aujourd'hui. Bon Hachem, il y a des milliers de gens qui suivent les cours, mais je vois des centaines de gens avec qui je suis en contact. Et je les ai vus, comment ils ont commencé, où ils sont aujourd'hui. Où ils sont aujourd'hui, comment ils remercient Hachem qu'ils ont trouvé Rabbi Nachman. C'était des gens jetés, des gens que personne ne voulait d'eux, des gens qui avaient l'impression qui étaient, comment on dit, comme un cheveu dans la soupe. Ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient dans ce monde. Et aujourd'hui, ils sont joyeux. Bon Hachem, ils ont une raison de vivre. Ça y est, ils ont trouvé la joie de vivre. Bon Hachem, ils s'assoient, même des gens à Paris, dans un café, ils m'envoient ils me disent, Ravi frère, voilà aujourd'hui à la terrasse du café, j'ai mis mes lunettes noires, j'ai fait une heure d'Itbo des doutes à la terrasse du café aujourd'hui. Mais vous savez qu'est-ce qu'Hachem, le plaisir qu'il a de ça. Quelqu'un il s'assoit dans un café chez Boulevard Saint-Michel ou je ne sais pas où et il parle avec Hachem. Vous savez qu'est-ce que ça fait dans les cieux, quand ça fait dans les tzadikim, qu'est-ce que ça fait dans ses ancêtres? Mais c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Si on pouvait voir un tout petit peu, on serait en train de se rouler de joie et de bonheur, de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire dans ce monde, avec des petites choses. C'est-à-dire, c'est pas avec quels moyens vous avez besoin, rien du tout. Vous avez un cœur, quand Rabbeinu dit, tu as quoi, un cœur et une bouche, ça suffit, tu n'as pas besoin de plus. Avec ça, tu peux tout faire. Avec ça, tu peux gagner toutes les guerres du monde, tu peux obtenir tout ce que tu as besoin. Avec ton cœur et ta bouche, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de rien. Les gens ils croient qu'il leur faut des moyens. Les moyens, ils les ont sur eux. Ça y est, ils ont un cœur, ils ont une bouche. Il faut se mettre au travail et avancer, c'est tout. Connaître Hachem, c'est le seul but que le tzaddik est là, c'est de nous faire connaître qu'il y a Hachem dans le monde, qu'Hachem est avec nous et il est à côté de nous. Sachez que toute la folie qui rentre en nous, c'est parce qu'on n'est pas conscient que Hachem est à côté de nous. Si on sait que Hachem est à côté de nous, il n'y a aucune folie qui peut s'approcher de nous. Il n'y a aucune folie qui va s'approcher de nous. Seulement, il faut être conscient que Hachem est à côté de nous. Maintenant, comme on est conscient, on voit, Baor Hachem de l'Ashgacha, on voit de la providence, on voit quelqu'un, on voulait voir quelqu'un, on le rencontre, on avait besoin de contacter quelqu'un, on pensait de le contacter, il nous appelle. On avait besoin d'avoir affaire à quelqu'un, on parle avec lui, dans ses paroles, on retrouve la prière qu'on a fait à Hachem par rapport à cette personne-là. Comme ça, on voit qu'on est guidé, on voit que dans ce monde, il y a une ashgacha pratique, c'est-à-dire il y a une providence qui est une providence pour chacun, c'est-à-dire qu'on voit que pour moi, Hachem, il m'a fait ça. Moi, j'ai pensé à cette personne-là et 5 minutes après, elle m'appelle. Ça veut dire que dans ce monde-là, il y a des liens. Hachem, il est à côté de moi. Hachem, il entend ma voix. Hachem, il sait ce que je fais. Quand je suis conscient de ça, ça y est, la folie, elle s'en va. Parce que la folie, elle cherche le vide, c'est tout. La folie, elle cherche les gens vides de la conscience divine. Alors la folie, elle rentre en eux. Et après, ils peuvent faire n'importe quoi. J'ai lu un article il y a quelques jours, un monsieur, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'est aux États-Unis, mais un monsieur, un fou. C'est-à-dire un fou, c'est pas un fou, c'est-à-dire vous le voyez, c'est un homme qui travaille, tout ça, apparemment il n'a pas de problème. Alors ce monsieur, il avait une fille, que cette fille-là, elle avait des problèmes, des problèmes de migraine depuis qu'elle était petite. Donc elle n'arrivait pas à suivre dans l'école. Elle a dû sauter une année complète de cours. Et après, elle était en retard dans ses études, etc. Difficulté à suivre à cause de ses migraines très très fortes. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a décidé, il y a quelques, je sais pas, 2 semaines, il a tué sa fille. Il a dit, la pauvre, je ne peux pas la laisser souffrir comme ça, et truc, il l'a tuée. Maintenant, après, il dit, mais ma femme, sans sa fille, ça va lui faire trop de la peine. Donc, il a tué sa femme aussi. Après, il avait sa belle-sœur qui vivait chez eux. Il dit, mais ma belle-sœur, sans sa sœur, sa vie, ça va être quoi? Alors, il a tué sa belle-sœur aussi. Et après, il a été à la police. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Tout, je sais que c'est pas bien, mais bon, je voulais pas les faire souffrir. Alors, regardez les fous qu'il y a. Ça, c'est quelqu'un, vous allez, il travaille. C'est des gens, vous les rencontrez dans la rue. C'est pas maintenant des gens c'est pas des monstres qui sortent de je sais pas où. C'est des gens d'ici. Comme on dit, c'est de la production locale.
C'est production locale, c'est fabriqué ici, dans notre entourage. C'est pas des choses qui sont venues de gens qui sont pas éduqués, qui ont jamais rien vu dans leur vie, etc. C'est des gens, ils en ont trop vu, oui, c'est pas qu'ils ont rien vu. Ils en ont tellement vu qu'ils deviennent fous complètement. Alors qu'est-ce qui fait ça? C'est des gens qui regardent des films, des trucs et tout. Après, les gens, ils commencent à avoir de la folie dans la tête. Cette folie, elle vient parce qu'il n'y a pas de conscience de la présence divine. La réparation de la folie, ça ne se fait pas en essayant de tirer sur la folie, de détruire la folie. Ça ne sert à rien d'essayer de détruire la folie. Parce que c'est comme un ressort, vous le tirez, il va venir encore plus. C'est pas la peine de vous attaquer à la folie, jamais vous arriverez à vous en sortir. Parce que la folie, elle est plus folle que toute la folie que vous pourrez avoir. Donc il ne faut pas attaquer la folie, il faut faire rentrer de la conscience. Chaque grain de conscience que vous allez rentrer, la folie, elle va partir. Maintenant, vous ne vous rendez pas compte. Vous faites Hitbo des doutes pendant une période, que ce soit 1 mois, 1 an, 10 ans, peu importe. Quelqu'un, il fait Hitbo des doutes. Il parle avec Hachem d'un problème qu'il a, et il a confiance dans Hachem. Il sait que Hachem est à côté de lui, que Hachem, il écoute sa prière, et alors il parle avec Hachem. Et maintenant, il parle, il ne se rend pas compte que chaque parole, comme il nous le dit Rabbeinu, dit Rabbi Nathan, chaque parole, elle agit. Chaque parole est active. C'est-à-dire chaque parole ici qu'on apprend, ce sont des paroles qui ont, comme on dit la radioactivité, c'est des paroles qui sont radioactives en divinité. C'est-à-dire chaque parole, elle rentre et elle émane des ondes, comme Rabbeinu dit dans l'écoute morale, que chaque parole du tzaddik, c'est zera shel emet, c'est de la semence de vérité. Maintenant, chaque parole que vous entendez de Rabbi Nachman, chaque parole d'Hitbo des doutes, chaque fois que vous avez un rapport avec Hachem, c'est des graines de vérité qui se plantent en vous, dans votre cœur, dans votre cerveau. Et à un moment, vous allez voir une plante qui va pousser, une plante de vérité. Quand cette plante, elle va pousser, elle va chasser tout l'oxygène, tout le gaz carbonique qu'il y a là-bas. Tout le gaz carbonique qu'il y a, toute la pollution qu'il y a en vous, elle va partir. Parce que les plantes, elles chassent le gaz carbonique. Les plantes, elles produisent, je sais pas, de l'oxygène, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas quoi, fil, je sais pas comment ça s'appelle. Des choses qui purifient l'air, d'accord? Elles purifient l'air. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes dans le monde, vous avez l'air pollué. Ok, à Tokyo, je sais pas quoi, ils mettent des masques, les gens. Bon, disons qu'il y a de l'air pollué. Vous allez faire quoi? Vous allez mettre un ventilateur, un aspirateur. Quelqu'un il voit de l'air pollué, il dit attends, il amène l'aspirateur. Mais l'aspirateur, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse l'aspirateur? L'aspirateur, il va vous tirer l'air de là, il va le sortir là-bas, c'est tout. Il peut rien faire du tout. Qu'est-ce qui peut changer les choses? C'est vous amener un air qui est nouveau. C'est-à-dire une production d'oxygène, que cet oxygène, elle va faire partir ça va faire partir le gaz carbonique. C'est pareil. Nous, on a une folie en nous, c'est pas de notre faute. On vit dans la folie. C'est pas de notre faute. On baigne dans la folie. Et c'est pas, personne ne peut nous dire, personne ne peut nous juger, nous dire, ouais, tu es un fou. Alors, et toi, tu n'es pas un fou, toi, tu es un fou encore plus que moi. Si tu crois que tu es normal, tu es encore plus fou que moi. Comme il dit le Tam dans le Sipurim Asiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, vous prenez le Chacham et le Tam il dit au Chacham, quand le Chacham, il le voit, l'homme intelligent, soi-disant éduqué, etc., le génie en philosophie, en mathématiques, en médecine, en tout, en orfèvre, couturier, plus grand couturier du monde, tout ce qu'on veut. Alors maintenant, il dit au Tam, l'homme simple qui fait des chaussures à 3 coins, il lui dit, mais toi, tu es un fou. Il a dit, mais toi, si tu te crois plus intelligent que moi, ça veut dire que tu es encore plus fou que moi. C'est ça parce que toi, tu te crois mieux que moi. Mais moi, je suis un fou pour toi, oui. Alors toi, tu es mieux que quoi? Qu'un fou. C'est-à-dire que maintenant, tu t'es positionné, ta référence par rapport à un fou, ça veut dire que tu es encore plus fou que moi. C'est ça ce que ça veut dire. Si maintenant quelqu'un va rencontrer et dit, mais tu es fou, tu vas à Ouman, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il dit, moi je suis fou, je vais à Ouman. Alors, parce que je vais à Ouman, je suis fou. Et toi, où c'est que tu vas? Où c'est que tu vas, toi? Tu vas à Las Vegas, où c'est que tu vas? Mais tu es encore plus fou que moi. Parce que moi, je fais un voyage pour mon âme. Toi, tu fais un voyage pour quoi? Qu'est-ce que ça va t'ajouter? Ok, tu as été à Miami, tu as passé 2 semaines, tu as fait du surf, tu as mangé, d'accord? Tu es revenu bronzé et tu as dépensé quelques milliers de dollars, d'accord? Et alors, ok, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? On va où avec ça?
Ok, on s'est éclaté, c'était super. Nous, après. Ok, donc maintenant, il y a quelque chose après ça, il n'y a rien du tout. Mais moi, ce que je te dis, c'est le début de la vie. Moi, ce que je te dis, c'est venir avoir une connexion pour la vie. Une connexion de quelqu'un qui va prendre ton âme en main et ta vie en main et qui va changer ta vie entière. Essaye et tu vas voir que ça marche. C'est garanti. C'est pas maintenant en train de parler de choses qu'il faut être quelque chose pour entrer. Il faut être rien du tout. Il faut juste avoir confiance, c'est tout. Il n'y a rien à être. Il n'y a rien à être. Il n'y a pas besoin de niveau, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de bagage personnel, ni de bagage familial, ni de bagage intellectuel, rien du tout. Il y a juste besoin d'émouna dans le tzaddik et de faire ce qu'il nous dit de faire, c'est tout. Et avec ça, la folie, elle va partir. C'est une question de temps. C'est une question de temps, c'est tout. Plus vous vous investissez, et plus la folie, elle va partir. Et vous allez voir qu'un jour, vous arriverez au bonheur que la folie, elle vous a quitté complètement. Et ce jour-là, vous allez commencer à pleurer parce que vous savez, vous allez vous rendre compte que cette folie, ça fait longtemps que vous aurez pu vous en débarrasser. Seulement, vous n'étiez pas assez sûr de la méthode pour vous investir complètement dedans. Vous avez fait un peu chaque jour, c'est bien. Baruch Hashem, c'est très bien. Mais sachez que si vous investissez beaucoup, ça va aller beaucoup plus vite. La folie, elle va partir beaucoup plus vite. Et vous allez retrouver la vie, la joie. Vous allez sentir heureux. Baruch Hashem, j'appartiens à quelque chose de merveilleux. Je fais partie de l'histoire de la réparation du monde. Je ne fais pas partie des gens qui laissent des poubelles dans ce monde. Dans les Sipurim Masiyah, dans les contes de Rabbi Nachman, il parle là-bas dans les 7 mendiants du principe de un petit peu qui contient beaucoup. D'accord? Moi, ta marzik et ta meroubé. Un petit peu qui contient beaucoup. Alors il a vu un homme, il s'est rapproché d'un homme, et il a vu que cet homme-là, il avait une montagne à côté de lui. C'était une montagne d'ordures. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il a dit, voilà, cette montagne d'ordures, c'est de moi. C'est-à-dire, je mange, je bois et tout, et je jette les ordures ici. Alors comme ça fait des années que je suis là, voilà, c'est devenu une montagne. Alors il y a des gens, ils vont quitter ce monde, ils vont laisser une montagne d'ordures ici. Ils vont laisser une montagne de boîtes de conserve, une montagne de folie, une montagne de toutes les bêtises qu'ils ont pu faire ici. Et il y a des gens, Baruch Hashem, ils vont sortir de ce monde, et ils vont dire, moi j'ai réparé le monde. Moi, oui, que vous voyez un pauvre type comme moi, ben, j'ai réparé le monde. Pourquoi? Parce que j'étais chez Rabbi Nachman. J'étais chez Rabbi Nachman et je suis devenu un agent de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que je dis, puisqu'il m'a réparé à moi, un fou comme moi, alors c'est sûr qu'il peut réparer les autres. Donc j'ai essayé de diffuser, de faire connaître Rabbi Nachman. Alors c'est quelqu'un qui part de ce monde, il part avec de la joie, il part avec de l'honneur, il parle avec de l'amour-propre, de la gloire en lui. Il est content. Il est content, même quand il va quitter ce monde, il va être très content. Parce que Baruch Hashem, dans sa vie, il a nettoyé à son niveau, il a fait du nettoyage, c'est tout. Il a fait du nettoyage, il a purifié l'air, il a rendu des gens heureux. Chacun à son niveau. Il s'est rendu heureux à lui, et il est rendu heureux à sa famille, et à ses amis, et il a rendu de 20 personnes, il y a 50, il y a 100, il y a 1000, chacun selon ce qu'il a pu faire, Baruch Hashem, dans ce monde, d'amener du souffle de vie, de réparer le monde. C'est pour ça qu'on est là. Toute notre vie, c'est de faire prendre conscience aux gens que Hachem, il est là, à côté de toi. Et Hachem, il veut que ton bien. Et Hachem, il veut te donner tout ce qu'il peut te donner de bien, Hachem, il veut te le donner. Sois conscient de ça. Quand tu es conscient de ça, la folie, elle va partir. Et c'est fini. Ton corps, il va se calmer. Et ton âme, elle va commencer à vivre normalement, à vivre heureuse. Ton âme, elle va être heureuse. Mais sois conscient qu'il y a Hachem qui existe. Maintenant, comment tu vas être conscient? Voilà, le tzaddik, Baruch Hashem, il nous donne cette conscience-là gratuite. Qui a Ikar, vous les gadel que votre Hachem itbar. Donc Rabbi Nathan, il dit le Ikar principal, c'est de faire grandir l'honneur d'Hachem. Qui a kol nivra bishvil kvodo, bivol kvodo, parce que tout ce qui a été créé dans le monde, ça n'est que pour l'honneur d'Hachem. Kavod ou shoresh hanefesh, comme voit Omar Anal betrilato. Maintenant, le kavod d'Hachem, c'est la racine de notre âme, parce que notre âme, c'est une partie d'Hachem. Et la racine de notre âme, c'est l'honneur d'Hachem. Quand maintenant on a une obligation d'honorer notre âme, c'est d'honorer la partie d'Hachem qui est en nous. Donc voilà, Rabbi Nathan il nous rapporte ce que je vous ai dit, qui est rapporté au début de la Torah, que toute la création, ça a été pour faire connaître Hachem.
כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. Comme Hachem il dit, tout ce qui est appelé sur mon nom, pour mon honneur je l'ai créé, c'est-à-dire pour que les gens ils me connaissent. וכן מבואר בסוף המאמר, שבשביל זה צריכים לכבד בני עם הארץ. C'est pour ça que c'est écrit à la fin de la Torah 37 qu'on a l'obligation d'honorer les enfants des gens qui sont ignorants de la Torah. De manière à ce que maintenant, quand on va honorer la personne, c'est-à-dire on va honorer son âme, alors quand on honore quelqu'un, c'est pas sa viande qu'on honore, c'est ce qu'il est, c'est son âme. Qu'on va honorer l'âme. L'âme, elle va ressentir une envie de s'inclure dans sa racine. Ça va lui donner, ça va élever énormément le niveau de l'âme. C'est-à-dire que maintenant, quand vous honorez quelqu'un, je vous l'ai dit quand on a étudié la Torah au début, quand vous honorez quelqu'un, tout de suite, il va donner le meilleur de lui-même. C'est sa réaction, c'est de donner le meilleur de lui-même. Et il ne faut pas vous fatiguer, il ne faut pas vous énerver, il faut faire ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais à un moment, il va arriver à se débarrasser de sa folie, et c'est son âme qui prendra le dessus, uniquement parce que vous l'avez honoré. Maintenant, vous pouvez l'honorer de toutes sortes de façons d'honorer. Vous pouvez l'honorer surtout par la parole, par des paroles qui encouragent, des paroles qui donnent envie de faire. Je vous ai dit à Aix-les-Bains, on avait Rav Gershon, on avait Shalom. Et bon, je l'ai connu, bien sûr, quand je suis arrivé à la yeshiva d'Aix-les-Bains, c'était lui le directeur de la yeshiva. Il n'était pas là tout le temps, mais il était là 2-3 jours, toutes les 2 semaines, il venait à 2-3 jours à la yeshiva. C'était comme ça qu'il n'était pas souvent là, mais on sentait sa présence tout le temps dans la yeshiva. C'était un homme de très très haut niveau. Et après, donc quand il était déjà à la retraite et il était déjà malade et tout, il a fait sa aliyah, il était à Bnei Brak. Une fois, il est venu se faire soigner à Jérusalem, et juste à côté de Mea Shearim, de là où j'habite, et je marchais comme ça, et à un moment, je le vois, il sortait d'un taxi pour aller dans un centre de soins. Alors, j'ai été lui dire bonjour, et Rav Gershon, comment ça va, etc. Alors, il m'a demandé, il m'a dit, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit, j'essaie de devenir mieux. Alors, il m'a dit, tu étais déjà pas mal. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer cette parole-là, qu'est-ce que ça m'a fait dans ma vie. C'est une parole, c'est pas maintenant, je ne vous dis pas un diplôme, un truc, rien, une parole. De quelqu'un qui représente quelque chose. Il vous dit une parole comme ça y est. Une parole comme ça, c'est un moteur de vitalité. C'est un moteur de vitalité, parce qu'à chaque fois que la folie, elle veut rentrer, tu dis, attends, mais moi déjà, j'étais pas mal. Maintenant, je dois sûrement être mieux que ce que j'étais pas mal. Donc déjà, j'étais pas mal. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Déjà, j'étais pas mal. Bon, une parole. Et le contraire, Chas v'Shalom. Quelqu'un il vous dit une parole méchante, quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un en qui vous avez confiance, il vous dit quelque chose de méchant, quelque chose de destructeur, quelque chose il vous met du poison en vous, de la pourriture, quelque chose qui vous pourrit la vie. Comme des gens ils disent, cette personne elle m'a pourri la vie. C'était pourri. Ça veut dire qu'il vous met en vous quelque chose, que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, tac, vous êtes bloqué. Vous avez cette parole qui revient, tu es nul, tu es un profiteur, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un truc, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne veux réussir que pour toi, tu méprises tout le monde. Je ne sais pas, tout ce qui peut se dire comme bêtise, comme folie dans le monde. Et ça aussi, ça rentre. Et ça aussi, ça fait des petits, malheureusement. C'est uniquement avec beaucoup d'idbodé doutes qu'on peut se débarrasser de ces choses-là. Il faut ça aussi, pour s'en débarrasser, il n'y a qu'une seule façon, c'est de savoir qu'on est bien. De savoir qu'on est bien. Et si au début on ne sait pas, il faut avoir la émouna qu'on est bien. Parce qu'Hachem, il crée que du bien. Maintenant, c'est du bien qui a été sali, qui a été mis dans des poubelles, qui a été mis dans du fumier, là où il a été mis. Mais il va sortir ce bien-là. Ce bien-là, il a la possibilité de sortir. Et au début, il faut commencer à zéro, en ayant confiance et tout, en disant, Hachem, je sais que c'est toi qui m'as créé, je suis une de tes créatures, et je sais que tu crées que le bien. Maintenant, je suis dans l'état où je suis, parce que tu sais ce que c'est ce monde. Et je me suis fait attraper par-ci, par-là. Et j'ai eu dans ma vie des rencontres que malheureusement, elles m'ont fait énormément de mal. Et
je subis les conséquences aujourd'hui, mais je sais que je suis bien et je sais que Bezat Hachem, je vais m'en sortir, etc. Il faut en parler avec Hachem et on peut s'en débarrasser, bien que ça prend des années à effacer des cicatrices comme ça. Comme des gens ils disent, ça m'a fait une cicatrice, j'ai une cicatrice dans le cœur. Une cicatrice dans le cœur sur une action, vous savez, c'est une action, c'est pas. Si quelqu'un il vous a fait du mal, que vous avez volé de l'argent ou des trucs comme ça c'est rien du tout dans la vie. Parce que ça, c'est pas. Mais quand quelqu'un il vous a dit quelque chose de mal sur vous et que vous l'aimiez, vous lui faisiez confiance, ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible parce que ça fabrique de la bile sans arrêt, ça fabrique de l'amertume, des choses amères au fond au fond de la personne. Et ça la bloque dans son enthousiasme, dans son imagination, dans son esprit créatif, je ne sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne elle veut aller, elle imagine des choses, etc., elle a ces paroles qui la rattrapent, qui l'éteignent, de manière à ce qu'elle n'arrive pas à réussir, alors qu'elle aurait des choses extraordinaires à réussir. Chacun dans ce monde, il a un devoir de réussir. Comme la Mishnah nous dit, je vous l'ai dit, la Mishnah, elle nous dit, tu dois considérer que ce monde a été créé pour toi, donc tu dois réparer le monde. Et alors quelqu'un dit, mais quoi, moi tout seul, je vais réparer le monde? Oui, toi tout seul, tu peux réparer le monde. Toi tout seul, tu peux réparer le monde. Tu peux réparer le monde. Commence, mets-toi au travail. Arrête d'écouter les bêtises des gens qui te disent que tu es incapable, ou que tu es terminé, ou tu ne vaux rien, ou tu n'as jamais réussi rien dans ta vie, etc. Enlève toutes ces paroles-là et aie confiance dans ceux qui savent qui tu es vraiment. C'est les gens qui t'ont dit ça, c'est des gens qui ne savent pas qui tu es. Seulement, ils voulaient profiter de toi. Et comment ils ne sont pas arrivés à profiter de toi? Alors ils t'ont insulté, c'est tout. Vous savez, c'est comme quelqu'un, il est employé quelque part. Et si des gens, ils ont été employés dans leur vie, ils le sont, ils savent très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des patrons, par principe, ils font jamais une bonne remarque à leurs ouvriers parce qu'ils ont peur que l'ouvrier il leur demande une augmentation. Il y a des gens par principe, toujours il faut qu'ils disent que bon, c'est pas terrible, tu n'aurais pas très bien, tu viens pas à l'heure, c'est-à-dire ils cherchent que les défauts et ils font sortir que ça chez la personne, c'est tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent l'exploiter, ils veulent leur faire du mal, c'est tout. Ils veulent l'exploiter. Et si maintenant même il vous a jamais rien dit de mal, le jour où vous partez, alors il va vous dire de toute façon qu'est-ce que tu as fait ici? Tu n'as rien fait, tu sais, voilà, regarde, maintenant tu vas partir. C'est comme si tu n'avais jamais été là, parce qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de toi. Essayez de dire des choses qui cassent la personne, de manière qu'après elle parte complètement cassée. C'est écrit dans la Tzedaka, on avait étudié que quand quelqu'un donne la Tzedaka à l'autre avec un visage souriant et joyeux, alors ça encourage la personne. C'est-à-dire, il donne la tzedaka, il dit voilà, Bezat Hachem, que ça t'aide et tout, et bon courage, bonne chance, et qu'Hachem t'aide, etc., que tu arrives à t'en sortir. Et il voit que la personne, elle est contente de lui donner. Alors c'est écrit dans les Sfarim que celui qui est content, qui montre un visage rayonnant, souriant à la personne à qui il donne, alors cette personne-là, tout ce qu'elle va faire de bien après, il a une part dans toute la mitzvah de tzedaka qu'après il va aller faire. Parce que comme il a encouragé, cette énergie-là, elle va aller chez lui, elle va vivre, lui permettre de faire des choses. Tandis que si maintenant quelqu'un il va pour demander de la tzedaka, et que quand le rabbin il rentre dans le magasin ou dans le truc, on le regarde comme si c'est le croque-mort qui est venu, on lui dit oh là là, encore un, oh là là, combien de fois j'ai entendu ça malheureusement, dit oh là là, encore un qui arrive, non mais c'est pas vrai, mais c'est truc, et vous entendez ça, imaginez-vous quelqu'un de normal, quelqu'un qui a une sensibilité normale, vous rentrez quelque part parce que vous avez besoin, pas spécialement pour vous, vous avez une yeshiva, quelque chose, un centre, ce que vous voulez. Vous avez besoin d'aide, vous n'arrivez pas à financer vos... Alors vous allez chercher de l'aide, et la personne dit encore un, oh là là, mais c'est pas vrai, truc. Ça vous fait fondre complètement. Maintenant, vous sortez de là-bas, vous allez vous mettre au lit, c'est tout. C'est tout ce que... Maintenant, c'est écrit dans les Sfarim que cette personne qui vous a reçu comme ça,
Elle a part aussi dans tout l'échec que vous avez eu à cause de lui qui vous a découragé. Bon, maintenant, nous, on ne cherche pas à ce que les gens ils payent à cause de nous. Qu'est-ce que ça va nous ajouter? Si quelqu'un il est responsable, qu'après, je n'ai pas été continué parce que j'ai eu plus de force à cause de lui, même si Chaz Shalom, on lui souhaite aucun mal, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un fou, il y a de la folie dans le monde. Mais pour vous dire que maintenant, combien on est dépendant des énergies. On est énormément dépendant d'énergie. Il faut s'entourer de gens qui nous aiment. Et celui qui nous aime le plus au monde, c'est Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, c'est eux qui nous aiment le plus. Parce que nous, on fait partie d'eux. On est une partie de eux. C'est pour ça qu'ils nous aiment. Parce qu'on fait une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est en eux. On est une partie d'Hachem. Et notre âme, c'est une partie de l'âme du tzaddik. L'âme du tzaddik, elle inclut toutes les âmes du monde. Donc en lui, on se trouve. C'est pour ça qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il nous aime. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'on sent un lien très très profond avec lui. C'est que de ça qu'il faut s'entourer. Le reste, les gens qui sont des fous, il faut pas les fréquenter. Parce que c'est des gens dangereux. Il y a des gens dangereux. On est fragile. Ne croyez pas qu'on est fort. On est des gens fragiles. On a besoin de s'entourer de gens qui vont ne voir que le bien en nous, c'est tout. Ah, maintenant, il y a des trucs dans la vie que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes dans un travail, vous avez un collègue de travail qui vous regarde comme chez une aubergine ou je ne sais pas quoi tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prier, il faut demander à Hachem qui nous protège. C'est ça le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Vous croyez que quand on dit « il m'a mis l'œil », qu'est-ce que ça veut dire « il m'a mis l'œil » ? Quel œil il t'a mis? C'est-à-dire, il m'a mis un œil négatif, ça veut dire qu'il m'a rendu négatif avec sa vision des choses. Sa vision des choses. Mais c'est terrible, c'est terrible. Une fois, j'allais dans un magasin, j'étais avec quelqu'un. J'étais dans un magasin pour acheter un cadeau pour une autre personne. Je voulais offrir, je savais quelqu'un qui aimait bien quelque chose, j'avais envie de lui faire plaisir, je voulais lui offrir quelque chose. Alors j'étais en train de marcher avec quelqu'un et il y avait un magasin, je dis, ah tiens, je vais rentrer, je dois acheter quelque chose. Alors je voulais l'acheter et la personne elle me dit mais ça ça vaut rien ce truc-là, cette marque-là, ça vaut rien, c'est pas un truc. Bon. Alors j'ai pas acheté. Alors elle m'a dit ah, mais tu peux trouver mieux, il a pas un truc et tout. En fin de compte j'ai pas acheté, c'est tout. Et cette personne-là, je ne l'ai pas offert. Elle n'a jamais su que je voulais lui offrir. Et je ne l'ai jamais offert. Je voulais lui offrir quelque chose. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que l'autre, il m'a mis l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire il m'a mis l'œil? Ça veut dire qu'il m'a rentré en moi quelque chose de négatif. Cette chose de négatif, elle m'a cassé complètement l'élan que j'avais. Maintenant, je vais acheter quelque chose. Ça me fait plaisir pour quelqu'un. Qu'est-ce que ça te regarde? Si c'est bien, si c'est pas bien. Je t'ai rien demandé. Tu me prends? Je t'ai pas amené pour être un conseiller. Si je t'avais demandé un conseiller pour l'achat, c'est une chose, je t'ai rien demandé. Pourquoi tu viens me dire que ça marche pas bien, c'est pas bien? C'est moi, je veux lui faire plaisir, même si ça marche pas, même si dans une semaine il jette la machine, ça me dérange pas. Il a reçu, voilà, c'est ce que je voulais le voir sourire, je le voyais être heureux, c'est tout. Le reste après que la machine elle marche, mais il y a des gens comme ça. Alors chaque chose que vous allez faire, tac, 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 ça vous bloque, ça asphyxie. La personne s'asphyxie après. Ne croyez pas qu'on est fort, on n'est pas fort du tout, on ne peut pas. On peut pas, on a besoin de s'entourer de gens qui nous encouragent. On ne peut pas faire autrement. Et quand les gens, on se trouve malheureusement dans des situations où on ne peut pas faire autrement, et on est bloqué, alors il faut prier, il faut demander à Hachem qu'il nous envoie assez de souffle divin, de souffle positif, de manière à pouvoir lutter contre ces regards négatifs. C'est des regards de négativité, ce n'est pas des regards négatifs qui sont le regard négatif. Quand on dit le mauvais œil, ce n'est pas quelque chose qui est passif, c'est quelque chose qui est actif. De la même manière que ce que vous voyez qu'on étudie ici, c'est du souffle de vie actif, il existe du souffle de mort actif aussi. Il y a des gens qui ont la spécialité de vous rentrer de la mort, c'est-à-dire ils vous regardent, ils vous rentrent de la mort, c'est-à-dire ils vous regardent avec un œil, comme si vous voulez vous tuer de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire le bien qui est en vous. C'est pas de leur faute, c'est des gens que eux-mêmes ils se sont vendus à des forces négatives, ils ont été pris eux-mêmes par la folie de ce monde, mais ça existe et il faut se battre tous les jours. Tous les jours, il faut se battre pour arriver à prendre sa dose minimum de souffle positif de manière à pouvoir lutter contre tous ces blocages-là. Alors bien sûr, toutes les sociétés, elles sont intéressées à bloquer les gens de manière à les exploiter, c'est tout.
Regardez les présidents de la République qu'on a. Vraiment, il y a pas, je veux dire, il y a pas, au moins il y a des gens, ils peuvent être tranquilles que personne ne va les jalouser et personne ne va avoir l'œil sur eux parce que vraiment, c'est pas des gens qui donnent envie, comme on dit, du tout. Regardez de qui est-ce qui nous dirige, regardez quels individus. Eux, vous croyez qu'ils sont intéressés pour développer le bien qu'il y a dans chacun, le génie qu'il y a dans chacun? Pas du tout. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ils sont intéressés de laisser les gens dans la misère, dans les difficultés économiques, pour que les gens ne lèvent jamais la tête, c'est tout. Pour que jamais ils se sentent libres et qu'ils se prennent un jour par la main et qu'ils disent, allez, terminé, on y va. Où tu vas? Je ne sais pas, mais déjà je pars d'ici, c'est tout. Déjà, je pars, comme je vous ai dit. Eux, ils ont dit, je suis Charlie, je suis ça, je suis ça. Et l'autre, il a dit, je suis parti. Ça y est, je suis parti. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Jusqu'à quand? Voir le mal, le truc, le mal, tu es ça, tu es là. Ok. Je suis parti, c'est tout. Je suis parti. C'est tout. Bonne continuation, comme on dit, à votre plaisir. Et on se reverra. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas rester dans une situation où on ne voit que le mal chez l'individu. C'est impossible. C'est quelque chose qui rend malade. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas. Il faut respirer. Au Hashem, Rabbi Nachman, c'est le contraire de tout ça. C'est Aïn Tova. Il a un tel œil bon que même une personne qui a fait dans sa vie une bonne action, même il n'a pas fait une bonne action, mais il voulait la faire, et il n'a pas pu la faire. Avec ça, il le répare. Une fois, je vous ai raconté, quelqu'un, ils avaient fait un centre d'études dans un kibbutz en Israël. Et ils voulaient faire la prière de Mincha, ils avaient besoin d'être 10, et dans ce centre d'études, ils n'étaient que 9. Maintenant, il y a un agriculteur là-bas du kibbutz qui passe. Il dit, tu viens nous compléter, tu veux venir nous compléter le minyan, on n'est que 9. Il dit, d'accord. Il dit, moi je prie pas tout ça, je suis pas religieux, mais si vous avez besoin de ma présence, je viens. Alors il est venu et pour participer. Et après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc il a dit, vous avez plus besoin de moi? Il dit, non, il est parti, c'est tout. Alors ce monsieur-là, il est décédé quelque temps après. Il est venu en rêve au Rav de ce centre d'études qu'il y avait dans ce kibbutz. Il lui a dit, tu ne peux pas savoir comment ça m'a aidé quand je suis arrivé de l'autre côté, le fait que j'ai voulu vous compléter le minyan. Regardez, une chose qu'il n'a pas fait, il a voulu compléter, c'est tout. Il a voulu, pour compléter un minyan, c'est tout. Il a dit, viens, voilà, je vais être le 10e. Ça qu'il a voulu faire, il est venu en rêve. D'abord, il a eu l'autorisation de venir en rêve, c'est pas évident. Et il lui a dit combien de bien ça lui a fait. Regarder quelqu'un qui a voulu uniquement faire du bien. Mais si maintenant on nous encourageait comme ça, tout le temps, toute la journée, mais on serait des individus complètement différents. Ça serait une autre vie. Si on était encouragé en permanence, on aurait une autre vie. Parce que le moteur, il est en nous, il n'y a pas de problème, mais il ne démarre pas. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens, ils mettent de l'eau dans le réservoir, ils mettent du sucre, de l'eau, des trucs. Et pour noyer le moteur, il nous noie sans arrêt. Alors le bien, il n'arrive pas à sortir. Le tzaddik, il fait le contraire. Le tzaddik, il n'arrête pas d'encourager, de sortir le bien, parce que le tzaddik, il sait qu'on est bien. Lui, il le sait, il le voit de là où il est. Il le sait très bien qu'on est bien. Donc maintenant, ça lui fait de la peine de voir qu'on se fait attraper par des fous qui veulent nous casser sans arrêt. Il ne faut pas se laisser casser. Il faut avoir confiance dans Hachem, confiance dans le tzaddik, parce qu'on a été créé par un créateur qui ne crée que le bien. Et nous, on veut faire le bien. Et on va le faire au plus grand niveau qu'on puisse le faire. Il faut avoir confiance, faire un pas et encore un pas. Et après, quand vous allez commencer à grandir dans le bien, vous allez voir qu'après, ça va être plus facile. Parce que vous allez voir des résultats et vous allez avoir l'évidence de vos capacités. Alors après, on avance. C'est ça, connaître Hachem. C'est ça ce qui s'appelle faire connaître Hachem dans le monde. C'est-à-dire faire connaître le bien qui est en moi. Voilà ce que Hachem il a fait de moi quand j'ai eu confiance en lui. Parce que j'ai eu confiance en lui, il m'a donné la force de me construire, d'avancer, etc. Ça, c'est ça, faire connaître Hachem dans le monde. C'est ce qu'il dit ici. Que maintenant on fait...
On dit Kvod Hashem Itbarach, c'est-à-dire on fait connaître l'honneur d'Hachem. C'est ça l'honneur d'Hachem, c'est quand ces créatures, elles sont arrivées à avancer et à croire en eux et à construire, Bezrat Hashem, chacun dans son domaine.